عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 لا. خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم، بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, celui qui veut faire partie des gens les plus aimés et les plus rapprochés du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa azkat taslim au jour de la résurrection, eh bien il se doit de s'accrocher au véritable et au réel et au vrai minhaj, c'est-à-dire à la vraie voie sur laquelle était le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et ce minhaj, ayyuha al-ahibba, repose sur la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Et quand on parle de sunna, ce n'est pas simplement un aspect physique, ça ne se limite pas simplement à avoir la barbe par exemple, ou un qamis, ou bien un djilbab ou autre chose. Walakin la sunna c'est un tout. Il y a la sunna qawliya, la sunna qui concerne ici les paroles du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. On parle des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on parle de as-sunnah al-fi'liya, c'est les actions du prophète alayhi salatu wassalam. On parle aussi de la sunnah at-taqririya, d'approbation, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a approuvé. On parle de la moralité du comportement du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim. On parle, quand on parle de sunnah, la sunna authentique, on parle de la croyance du prophète alayhi salatu wassalam, la pratique religieuse et la akhiri. Donc la sunna, ayyuha al-ahibba, c'est un tout. Et ici, ayyuha al-ahibba, Allah Jalla fi'ula a facilité la compréhension de la chose la plus importante dans cette noble religion pour tout le monde. C'est-à-dire pour le nouveau dans la religion comme le plus avancé. Je m'explique plus précisément, on va dire. Donc ici, si tu prends un nouveau dans la religion, ou tu prends une personne plus avancée dans la religion, et tu leur poses la question et tu leur dis, quand on te parle de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est quoi qui te vient à l'esprit dès qu'on te dit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Fais le test. Et celui qui est sincère envers lui-même et qui n'a lu que quelques passages de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien les premières paroles ici, les premières pensées qui viendront à lui, c'est la gentillesse, le pardon, le bon comportement, les bonnes moralités, la modestie. Et ceci est une réalité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu nous faciliter la compréhension de ce qu'il y a de plus important dans la religion, c'est-à-dire husnul khuluq. Car la religion tout entière est le bon comportement. Na'am ayyuhal ahibba. Et c'est pour ça que nous disons, ici, si la personne, quand tu le vois, il te fait rappeler, il te fait penser au comportement, à la moralité du prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslim, ainsi que le comportement et les moralités des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, eh bien bi'idni rabbil ardi was sama, sache que celui-là est sur le vrai minhaj et sur la vraie sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à celui qui, quand tu le vois, il peut avoir appris le Coran kamil, il peut avoir des tonnes de sciences, il peut avoir la barbe ou je ne sais quoi encore, qui font bien sûr partie de la sunna, eh bien ici il te fait fuir avec son comportement, il a le visage renfrogné, wal'iyadu billah, tu vois des ténèbres dans son visage, il a un mauvais comportement, de mauvaise moralité, il ne sourit jamais, il n'a jamais le visage détendu, et en plus de cela, rajoute, wazid ala dhalik, c'est une personne qui pense que cela était le comportement du prophète, et il met son mauvais comportement, ou il donne pour nom à son mauvais comportement la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien sache que c'est un mubtadi'. C'est un innovateur, wal'iyadu billah. Parce que l'innovateur et l'innovation, ayyuhal ahibba, c'est quoi plutôt l'innovation? Car il y a une différence entre l'innovateur et l'innovation. Mais lui, nous disons carrément c'est un innovateur s'il persiste.
Et il multiplie ce mauvais comportement, et cette intention-là, il la garde, wal'iyadhu billah, cette mauvaise intention. C'est-à-dire, ayyuhal ahibba, le fait de prétendre que le prophète était comme ça. Car l'innovation, c'est d'inventer une chose, d'apporter une chose, biqasdi ta'abbud, en faisant ici de cette chose ou en mettant l'intention d'en faire un acte d'adoration, en prétendant que c'est un acte d'adoration. Laysa alay, et il n'y a aucune chose, ou plutôt sur cette chose-là ne repose ni preuve du Coran et de la Sunna. Eh bien à ce moment-là c'est une innovation. Et s'il persiste et il répète cet acte-là et ce comportement-là, alors là ça devient un mubtadi' wal-'iyadhu billah. Combien de gens font partie de al-mubtadi'in et ils pensent être parmi ceux qui suivent les salafus salih. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et mes paroles, faut les argumenter. On va les argumenter. On va revenir à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam et aux plus grandes des lumières. C'est-à-dire les plus grands des savants qui ont existé, parmi les savants les plus anciens. Car vous savez toutes et tous, ayyuhal ahibba, que si, à titre d'exemple, on posait sur un côté d'une balance la science de l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmad, ou l'imam Abu Hanifa, un des 4 grands imams, et de l'autre côté, la science de n'importe quel savant contemporain, eh bien la science des imams qui les ont précédés serait plus lourde et plus grande et plus importante que la science des contemporains. Et ceci à l'unanimité des savants contemporains, on le sait. Donc revenons avant tout aux savants les plus anciens, aux pieux prédécesseurs, aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi aux savants contemporains. Aussi aux savants contemporains pour être juste et équitable, car ici, leur parole est à prendre en considération, bien que la parole des savants n'est pas une hujja en soi-même. Commençons avec la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son sharh de Riyadus Salihin. Dans le sharh, l'explication de Riyadus Salihin, quand il a expliqué Bab, la porte, le chapitre concernant Husnul Khuluq, le bon comportement, les bonnes moralités. Eh bien, il a rappelé que le comportement se divise en 2 catégories. Il y a le comportement Husnul Khuluq ma'Allah. Vous comprenez pourquoi on dit la religion tout entière est le bon comportement? Parce que dans le bon comportement, il y a Tawhid. Et dans le bon comportement, il y a Al-Aqidatu Sahiha. Parce que le comportement est de 2 types. Husnul Khuluq ma'Allah wa ma'al khalq. Le bon comportement avec Allah et avec les créatures. Al-Allama rahimahullah ta'ala, il dit, le bon comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être satisfait. Concernant ici le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a destiné. Que cette chose te paraisse être bonne ou mauvaise, une épreuve mauvaise ou bonne, tu es satisfait et tu t'y soumets au jugement d'Allah jalla wa ala. Et c'est le fait d'être satisfait concernant ici le jugement d'Allah juridique, ce que Allah t'a ordonné de faire. La législation d'Allah azza wa jal, tu l'acceptes et tu es satisfait et tu t'y soumets. Eh bien ça c'est le bon comportement vis-à-vis d'Allah. Et rajoute ici les paroles des savants qui nous rappellent bien sûr, c'est le fait d'adorer Allah azza wa jal sans rien lui associer. Sinon ton comportement ne sert à rien. وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاء أَصْلُ, la base ici du bon comportement, c'est at-tawhid. Mais ça fait partie du bon comportement, mais la base c'est at-tawhid, c'est-à-dire le bon comportement vis-à-vis d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Et il t'a révélé au prophète Mohammed ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah Jalla fi'ula, eh bien toutes tes actions deviendront vaines. Dans la sunna authentique rapportée par l'imam Muslim, Aïcha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, elle a interpellé le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit Inna ibn Jad'an, un homme, ya Rasulallah, il garde les liens de parenté. Yasil rahima, il garde ici les liens de parenté. Et elle dit radiyallahu anha wa ardaha, et c'est une personne qui garde les liens de parenté et qui agit avec le bien, c'est-à-dire qui donne aux pauvres. Yu'ti lil masakin, il donne aux pauvres, aux nécessiteux. Est-ce que cela va lui être profitable? Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu kama fi sahih Muslim, cela ne lui profitera en rien du tout. Et il dit pourquoi? Le prophète il s'explique, il argumente, il donne les preuves alayhi salatu wassalam. C'est ça la religion, c'est ça l'islam, comme a dit Ibn al-Qayyim, qala Allah wa qala al-Rasul wa qala as-Sahaba. Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. Il argumente et il dit, parce qu'il n'a pas dit une seule fois dans sa vie Allahumma ghfir li khati'ati, Allah pardonne mes erreurs, mes péchés, mes erreurs le jour du jugement. C'est-à-dire qu'il avait une déficience dans sa croyance. Et beaucoup à l'époque du prophète ne croyaient pas au jour du jugement. Et celui qui ne croit pas au jour du jugement, ba'da iqamat al-hujja ila akhiri, eh bien celui-là n'est pas considéré comme musulman. Donc ici, il n'a pas une bonne croyance et il n'a pas concrétisé at-tawhid. Donc le prophète a rappelé que son bon comportement
eh bien ne lui serviront à rien du tout. Ça c'est le comportement vis-à-vis d'Allah. Et Cheikh Al-Uthaymin dit le comportement husn al-khuluq ma'al khalq, le bon comportement envers les gens, eh bien c'est ce que revient dans tous les hadiths et tous les versets coraniques. Et à titre d'exemple, il dit qala ba'd al-ulama, certains savants ont dit, et bien sûr c'est une réalité conforme au Coran et à la Sunna bi fahmi salaf al-umma, c'est ici de préserver ton frère de ton mal. Tu causes pas de tort à ton frère et à ta sœur. Peu importe le tort, tu ne leur causes pas de tort. Si on s'arrête juste avec ça, on pourra en faire des conférences. Et on pourrait se remettre en question et chacun pourrait se dire, peut-être Obama, en tout cas moi le premier, on est loin du bon comportement. Juste si on s'arrête avec ça. C'est de ne causer aucun tort à ton frère ou à ta sœur. Et il dit, ici, rahimahullah ta'ala, c'est d'agir avec générosité. Être quelqu'un qui est généreux, pas avare, tu donnes, tu partages. Tu partages de ce que Allah t'a donné, tu es une personne généreuse. Et il dit, c'est d'avoir le visage détendu. Rahimahullah ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a rappelé comme fait sahih, comme on va le voir incha'Allah ta'ala. C'est d'avoir le visage détendu, pas renfrogné, tu fais peur. On te regarde, on sait même pas ce que tu as fait, on a l'impression que tu lui as fait un mal ou tu as tué quelqu'un de sa famille. Pourtant, masha'Allah, rubbama, il dit qala Allah, qala Rasoul, tu dis qala Allah, qala Rasoul. Tu suis ici le minhaj des prédécesseurs, huwa kadhalik, enfin il prétend. Et ala kulli hal, il te voit comme un adou. Ajib. Le prophète, il te rappelle, c'est d'avoir le visage détendu. Le fait de sourire sur le visage de ton frère, c'est-à-dire auprès de ton frère, comme alayhi salatu wa salam, sadaqa. C'est une aumône. Le prophète alayhi salam nous a incité à avoir le visage détendu, à avoir le visage gai, à sourire. Et le prophète souriait tout le temps. Radiyallahu alayhi salatu wa salam. Et les sahaba, radiyallahu anhum, étaient reconnus pour pleurer devant Allah en intimité. Et rire et sourire, plutôt sourire avec leurs frères. Maintenant, nous, quand on est en intimité, on ne cesse de rigoler pour des bêtises ou des futilités. Et quand on est devant nos frères, on dirait qu'il y a eu un mort dans notre famille tous les jours. Wal'iyadhu billah. Illa man rahim Allah. Et c'est pour ça que al-ulama rappelle que c'est d'avoir le visage détendu. C'est ça, husnul khuluq. Na'am ayyuhal ikhwat wal akhawat. Le bon comportement, c'est ce qui va te permettre, comme j'ai dit en introduction de ce sermon, d'être parmi les plus aimés du prophète alayhi salatu wassalam et les plus rapprochés. La preuve de cela rapportée par At-Tirmidhi wa ghayru bi sanadin hasan. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les personnes les plus aimées et les plus rapprochées de moi au jour de la résurrection, ce sont ceux qui auront eu les meilleures moralités, les meilleurs comportements. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Donc si tu veux être parmi les gens qui sont les plus aimés, qui seront les plus aimés du prophète et les plus proches, c'est pas celui qui va faire beaucoup de hajj. Le prophète n'a pas dit ça. Beaucoup de umrah, beaucoup de siyam, beaucoup de... Non, il a dit, alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui auront eu les meilleurs des comportements. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, celui qui a le bon comportement, ici il atteint le degré darajatus sa'im al-qa'im. Avec son bon comportement, il va atteindre le degré du as-sa'im al-qa'im. Celui qui jeûne toute la journée et qui prie toute la nuit. Et rubbama, tu vas voir une personne jeûner toute la journée, prier toute la nuit, mais son comportement hadith wa la haraj. L'autre ne jeûne pas toute la journée, ne prie pas toute la nuit. Là, les gens le connaissent comme étant une personne ayant un bon comportement. Eh bien, celui-là, c'est pas il a le même degré, il l'a devancé. Il l'a devancé. Là, le prophète, il parle simplement ici de la personne qui jeûne la journée et qui prie la nuit, sans dire que c'est une personne qui a un mauvais comportement. Non, on suppose qu'il a un bon comportement. Mais celui qui a le bon comportement, eh bien, il a le même degré. Kama qala alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et ces gens-là qui ont le meilleur comportement, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs dans la religion. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il disait, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, il disait, husnul khuluq. Le bon comportement, celui qui a les bonnes moralités, qui agit bien avec son père, avec sa mère, avec son voisin, avec son frère, avec sa sœur, avec les musulmans, les non-musulmans, les animaux. Et les hadiths qui rappellent cela sont nombreux. Celui qui a le bon comportement, eh bien, il t'a devancé, il t'a surpassé dans ta religion. فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِي الْإِسْلَامِ فِي الدِّينِ. Celui qui t'a devancé, surpassé dans le bon comportement, il t'a devancé dans la religion. Pourquoi? Parce qu'avant ça, il dit Ad-dinu kulluhu husnul khuluq. Ad-dinu kulluhu al-khuluq. La religion tout entière, comme a dit Ibn al-Qayyim, c'est le comportement. Celui qui te devance dans le comportement, il t'a devancé dans la religion. Et de même, nous disons à celui qui prétend craindre Allah et qui a un mauvais comportement.
eh bien tu t'égares et tu n'as pas concrétisé et tu n'as pas parfait ta crainte pieuse. Parce qu'ayyuhal ahibba, comme j'ai dit précédemment, la religion ce n'est pas que de la théorie, de l'apprentissage, c'est de la pratique, de la mise en application et surtout le bon comportement. Et combien de gens ont des tonnes de science, mais ils ont tout gâché avec leur mauvais comportement. Et combien de gens ont peu de science, mais wallah, ils seront proches du prophète, parmi les plus proches du prophète et les plus aimés du prophète au jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wala banoun. Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la tatimmu taqwa. Taqwa Allah azza wa jalla, la crainte d'Allah, la crainte pieuse ne sera complète que par le bon comportement. Illa bi husni al-khuluq. La tatimmu taqwa illa bi husni al-khuluq. La crainte pieuse ne sera concrétisée, complète que par le bon comportement. Et on a dit précédemment, les exemples sont nombreux concernant le bon comportement. Il y a les hadiths authentiques, et vous voyez dans le Coran tout entier, et dans la Sunna tout entière, on ne cesse de relire et de voir et de comprendre qu'Allah et le prophète ont mis énormément l'accent sur le bon comportement. Dans le Coran, Allah parle toujours du comportement. Wa qulu lin-nasi husna, et dit aux gens des bonnes paroles. Allah, il parle du comportement de l'homme envers la femme. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous convenablement envers elles. Allah, il parle du comportement vis-à-vis d'Allah et de ses créatures. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui et d'agir avec bienfaisance envers les parents. Allah Azza wa Jalla a rappelé l'importance du bon comportement quand il a fait l'éloge de la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wa salam, et quand il a dit wa innaka la ala khuluqin azim, et tu es certes doté d'un comportement immense, un grand comportement, un noble comportement. Allah dit sur le prophète alayhi salatu wa salam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et certes nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'humanité. Allah dit dans le Coran al-Karim wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, et ceux qui refoulent leur rage et qui pardonnent à autrui, Allah aime les bienfaisants. Et la akhiri. Allah parle toujours du comportement dans le Coran al-Karim. Il est où ce comportement? Si on lit le Coran et on l'applique pas, si on ne sait pas se tenir dans une file d'attente, si on ne sait pas jeter un papier dans une poubelle au lieu de le jeter dehors, si on ne sait pas sourire à son frère, pardonner à autrui, cacher les défauts, s'entraider, à quoi sert, ya Abdallah, ta science? Billahi alayk, et c'est une exhortation à moi le premier sans fausse modestie. Le prophète rappelle l'importance du comportement dans de nombreux hadiths rapportés par Muslim. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. C'est grave. Par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant. Ils ont dit qui ya Rasulallah? On parle de croyance, c'est-à-dire il n'a pas complété la foi comme il se doit et il y a une déficience dans sa foi. Et il a dit alayhi salatu wassalam man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal. Tu te gares devant lui, tu te gares mal, tu cries, tu parles fort la nuit, il a akhiri. Le prophète il dit 3 fois wallahi la yu'min. Ça c'est les paroles du prophète alayhi salatu wassalam rapportées par At-Tirmidhi bi sanadin sahih. Athqalu. Ici le prophète alayhi salatu wassalam il dit ce qui sera le plus lourd au jour de la résurrection dans la balance du croyant, fi mizanil mu'min husnul khuluq, le bon comportement, les bonnes moralités. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam il dit rahimallahu abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada. Qu'Allah fasse miséricorde à un serviteur, il est indulgent, il est compréhensible, il est doux quand il vend, quand il achète, et quand on a une dette, on lui doit de l'argent. Bien sûr, ici, il y a des règles qui se posent aussi, mais ici, on parle de façon générale du bon comportement. Ici, c'est une personne doux quand il vend, quand il achète, quand il parle, quand il se comporte avec les gens. Il a akhiri, vous connaissez les hadiths sur le bon comportement et le mauvais comportement envers les animaux, il a akhiri. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, il résume, si on veut, le bon comportement, et il dit, rahimahullah ta'ala, husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. As-sabr wal-'iffa wal-shaja'atu, il dit wal-'adl. Et dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le bon comportement se dresse, est basé sur 4 piliers. Et il dit rahimahullah ta'ala, le comportement est basé ou se dresse sur 4 piliers. La patience, ça fait partie des piliers du bon comportement, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, celui qui patiente beaucoup. Wal-'iffa, une personne chaste, la chasteté. Wal-shaja'a, le courage de dire la vérité quand il faut la dire. Et il y a des gens, wal-'iyadhu billah, ils prétendent quelquefois suivre soi-disant le vrai minhaj, et quelquefois ils connaissent la vérité au fond d'eux, mais ils ont peur de dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on mette en garde contre eux, qu'on dise oh un tel il y a une mauvaise voix ou un mauvais minhaj. Wallahi ça existe, subhanallah, alors qu'il connaît le haqq.
Et ça, c'est une ressemblance avec certains de Banu Israël. Quand Allah les a blâmés, quand ils disaient ils cachent la vérité alors qu'ils savent. Non, non, je préfère pas dire que j'écoute un tel parce que sinon on va dire ceci ou cela. Al-shaja'a, le courage. Et il dit al-adl, la justice, l'équité. Voilà, le comportement est basé sur ces 4 piliers. Celui qui est patient, qui est chaste, qui est courageux et qui est juste et équitable. Rahimahullah wa rahmatan wasi'a. Et ayyuha al-ikhwat wal akhawat, quelqu'un va nous dire comment avoir et acquérir le bon comportement. Eh bien, nous disons simplement en faisant des efforts. On n'a rien sans rien. Et c'est pour ça qu'il est relaté dans un hadith rapporté par At-Tabarani, وصحح الحديث الألباني رحمه الله رحمة واسعة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم. Il dit la science. Comment on acquiert la science? Par l'apprentissage. Al-jaza'u min jinsil amal. On n'a rien sans rien. Il dit عليه الصلاة والسلام العلم بالتعلم. Et l'indulgence, la douceur, l'indulgence, eh bien c'est en étant indulgent. Et celui qui cherche le bien, eh bien il trouvera le bien. Et il dit alayhi salatu wassalam, et celui qui se préserve, qui craint le mal, man ittaqa ash-sharr, eh bien il sera préservé, protégé du mal. Ça nous rappelle, ayyuha al-ahibba, tu veux avoir de la science, apprends. Tu veux avoir un bon comportement, eh bien fais des efforts pour avoir un bon comportement. Et ici, c'est à toi de faire les efforts. Tu as la théorie. La pratique, elle est simple. C'est d'avoir un visage gai. C'est pas besoin d'avoir une grande formation religieuse. Non, tu le connais maintenant. À toi de pratiquer. Tu veux le bon comportement? Eh bien, c'est en ayant un bon comportement. Et comme ça, tu vas avancer, Abdallah. Et si cela t'échappe, eh bien, sache que la chose la plus importante dans cette religion t'a échappé. Ça sert à rien de te fatiguer et d'aller plus loin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din. Allahumma rudda al-ummata ila al-haqq raddan jamila. Allahumma rudda al-ummata ila at-tawhid raddan jamila. Allahumma rudda al-ummata إلى حسن الخلق ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكلنا ولا تكن علينا وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساءنا يا رب العالمين وأصلح شباب المسلمين اجعلهم هداة مهتدين لا ضالا ولا مضلين. اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في برنامج عشوائي في خير الليالي جلستنا